Salut à tous les amis, petit update. Est-ce qu'on va se péter la gueule prochainement sur le marché crypto? J'ai tendance à penser que oui. À mon avis, là, on est aux alentours des 20 000 où je fais cette vidéo. Et c'est direction la cave, je pense que ça va tomber encore plus. Je vais vous faire, je vais vous expliquer simplement pourquoi. Dans cette vidéo que je vais garder courte, petite analyse technique, c'est parti. Allez, donc comme d'habitude, vidéo que je garde courte, sinon je perds votre attention. Donc on va faire une analyse d'avant de Bitcoin. Bitcoin, bon, on est toujours sur cette espèce de gros range. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme je vous l'avais déjà dit, c'est la zone de non-lieu, là où ils impriment du volume. Je pense en tout cas qu'ils vont imprimer du volume. Ils nous avaient fait une espèce de petit flag là aussi, genre de structure de conso qu'ils ont breaké. Et là, ils sont sur le niveau historique des 19 666 cotation Bitstamp, qui est tout simplement la TH qu'on avait fait pendant la bulle en 2017. La cotation, évidemment, dépend des exchanges. Donc voilà, on en est là. La question est de dire est-ce que ça va breaker? Honnêtement, bon, vu la gueule du truc, je pense que oui. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, il y a différentes choses qui me font dire ça. Non, ça, c'est pour après, mais ça. Vous avez différents articles, mais j'ai trouvé ça intéressant, donc je voulais vous le partager, qui vous disent pourquoi est-ce que septembre est généralement un mois de merde sur le marché du Bitcoin. Et ils vous expliquent qu'en gros, généralement, historiquement, le mois de septembre est tout simplement le mois le plus baissier pour le marché des cryptos et notamment donc pour Bitcoin. Vous pouvez regarder le graphique, vous avez tout ça sur cet article. Et en gros, c'est septembre qui annonce généralement où il y a les pires perfs. Ça ne veut pas dire que ça va être dans le rouge, vous voyez que de temps en temps il y a quand même du vert, mais généralement septembre est un mois de merde pour le marché crypto, c'est tout simplement le pire. Vous voyez la saisonnalité, etc. Donc je vous laisserai évidemment lire l'article de Cointelegraph, qui d'ailleurs on fait une analyse technique ici qui est somme toute assez intéressant, en parlant de l'inflation, etc. Mais je vous laisserai regarder l'article si vous voulez, article qui s'intitule Pourquoi septembre est un marché moche sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser effectivement que là malheureusement, on risque effectivement en septembre, puisqu'on est aujourd'hui, donc date de cette vidéo, le 1er septembre, de tomber. Et alors pour les objectifs théoriques, honnêtement, là ils ont de la place jusqu'au dernier pic qui est ici, qui est aux alentours des 13 000. Je pense pas qu'ils tombent non plus en ligne droite. Donc honnêtement, à part éventuellement mettre une structure de volume, je me donnerai pas, je ne m'amuserai pas ici à vous donner des objectifs théoriques. Honnêtement, je sais pas. Jusqu'où ça peut tomber, je sais pas. Et combien de temps ça va mettre pour tomber, je sais pas. Il va falloir aller chercher un petit peu des informations ici au niveau du volume et essayer de targeter ça. Mais franchement, à voir. Déjà qu'on break ce niveau et ensuite éventuellement qu'on fasse un espèce de genre de pullback. Et après, on targetera des targets un petit peu plus basses parce que malheureusement, il semblerait que le marché n'ait pas vraiment envie de remonter. Si on va regarder rapidement quand même les futurs, je vais cacher le volume là-dessus. Vous voyez que c'est pas non plus génial. Je vous avais dit plusieurs fois qu'il fallait se méfier. Il y avait tout simplement ce gap sur des objectifs théoriques. Mais enfin, je vais être franc. Je pense d'abord qu'ils vont revenir par le bas, en admettant qu'il y ait des gaps à combler. J'ai pas jeté un coup d'œil. Il faudra regarder sur les futurs. Avant de remonter ici, moi je pense que la prochaine direction malheureusement est plutôt baissière. Maintenant, bon, on verra. Dernière chose dont je voulais vous parler rapidement, merci à Phil pour le tweet. Effectivement, des gens qui parlent effectivement de vendre the merge. Et là, il disait que effectivement, à la rigueur, vendre the merge, c'est pas vraiment possible dans la mesure où l'analyse on-chain de Glassnode nous montre que apparemment c'est plutôt l'inverse. La supply dans des exchanges est en train de chuter, donc ça sous-entend qu'il y a des gens qui achètent de l'Ether, donc probablement pas une baisse pour the merge, mais plutôt une hausse, puisqu'il y a des gens qui sont en train de spéculer évidemment sur the merge en disant on va acheter, on va vendre. Bon, moi je me risquerais pas à vendre. Acheter peut-être, je sais pas, je vous ferai une vidéo un jour ou deux avant. Mais par contre, je ne me risquerai pas à vendre the merge. À tort ou à raison, on verra dans les prochains jours. C'est tout les amis, vidéo que je garde courte sur ces très belles paroles et sur ce marché potentiellement encore merdique. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus.